Bonjour, bonjour amis du monde imaginaire, fans des contes. Eh bien, nous sommes à la 10e séance. On grandit. J'espère que vos oreilles ne sont pas encore pleines d'histoires, parce que moi, j'en ai encore. Aujourd'hui, je vais vous raconter un conte qui est en plusieurs versions. Quand vous allez l'écouter, certains diront « Ah ben je l'ai déjà entendu ». Mais peut-être que vous l'avez déjà lu. Et là, je vais vous le raconter avec mes émotions, telles que la première lecture de ce conte, ce qui est resté en moi en fait, c'est ce que je vais vous raconter. Mais avant de commencer, on fait une devinette. La devinette d'aujourd'hui, il faut bien écouter chaque mot. Je suis le blé, le sel de la terre. Je peux compter le temps, sombrer dans la folie et tomber en poussière. Qui suis-je? Voilà. Maintenant l'histoire. Le titre de cette histoire, c'est le pouls. Écric, récrac. Eh bien l'histoire commence et que personne ne parle. Il était une fois un roi qui avait une fille. Ah, il aimait bien sa fille, ce roi. Il passait toutes les caprices de la fille. Quand elle demandait quelque chose, le roi le lui accordait. Et c'était une très belle fille. Une très belle fille. Ah oui. Mais elle, ce qu'elle admirait en elle-même, c'était ses cheveux. Ça l'intriguait beaucoup, ses cheveux. Elle avait même demandé à son père de lui donner une servante qui ne s'occuperait que de ses cheveux. Ben, le père avait accepté. Il avait donné une servante. Et chaque matin, la servante arrivait, elle s'occupait des cheveux de la princesse. Le soir, avant de dormir, elle s'occupait, elle faisait tout pour que le cheveu ne se casse pas. Le temps passait, elle s'embellissait. Quand les jeunes princes venaient au palais, en voyant cette femme, tout le monde était amoureux. Certains commençaient même à demander la main de la princesse. Le roi était content. Mais quand il le proposait à sa fille, elle disait « Non, moi je ne veux pas me marier. Ah non, je ne veux pas me marier. » Mais son père disait « Mais il faut que tu te maries. Il faut que j'ai un petit-fils ou une petite fille. Il faut que j'ai un gendre qui va me remplacer. Je ne suis pas éternel. Ah non, je ne vais pas me marier. Je ne veux pas me marier. » On l'a laissé dans son coin. Un jour, sa servante est venue pour la coiffer. Dès qu'elle a pris le peigne, elle l'a mis dans les cheveux et tout à coup la servante a crié « Ah !» Eh bien la jeune princesse a dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as cassé mes cheveux ?» « Non. »« Alors, pourquoi tu as crié ?»« Ben, c'est parce que en te peignant, j'ai trouvé un pouls. »« Un quoi? » ?»« Un pouls. »« C'est quoi c'est un pouls? » ?»« C'est une petite bête qui s'attache aux cheveux et va sur le cuir chevelu et il nous pompe du sang. » Ah bon? Est-ce que tu peux me le montrer ce pouls? Oui. La servante enlève le petit pouce, elle le montre.
à la princesse regarde. C'est ça le pou? Oui. Et tu me dis qu'il se nourrit du sang? Oui. Elle venait d'avoir une idée. Eh bien, comme je n'ai pas d'amis, ce pou va devenir mon ami. Ah bon? Chaque matin, quand tu viens pour me peigner, tu apporteras un bol de sang. D'accord. Et chaque matin, la servante amenait un bol de sang, le sang des animaux qui ont été tués. Et on avait fabriqué une sorte de cage où on avait mis le pou. Et chaque fois, on versait un peu de sang un peu partout. Vous imaginez le pou. Il n'avait plus besoin de gratter une tête. Le sang était là. Avec sa petite trempe, eh ben, il buvait le sang. Et à force de boire le sang, le pou grossissait. Le pou grossissait. Et il était devenu énorme. On a changé la boîte. Le pou, lui, il était content. La princesse regardait le matin, le soir, son pou tourner dans la boîte. Le pou de la... Jamais personne n'avait vu un pou aussi énorme. Il était devenu énorme. 3 fois on a changé la boîte. La dernière boîte était vraiment énorme. Le pou était dedans. Et là, il fallait toujours 2 verres de sang pour le pou. Grossissant. Et un jour, la princesse était tellement amoureuse de son pou, elle a voulu le caresser. Oui. Quand on aime, on caresse. Et dès qu'elle a mis sa main sur la peau du pou, ce qu'elle ne savait pas, que sur cette peau, il y avait une sorte d'épine. Et quand elle a voulu caresser, eh ben, les épines sont rentrées, ce genre de crocs sont rentrés dans sa peau. Elle a crié « Ah !» Elle avait du sang qui dégoulinait de cette toute petite plaie. Elle n'aimait plus le pou. Sa servante est venue, elle a demandé un couteau. La servante a apporté un couteau. Elle a pris le couteau. Elle a tué le pou. Puis, pour garder un bon souvenir de ce pou, elle a enlevé la peau. Elle a gratté cette peau, bien comme il faut. Elle a gratté. À l'intérieur, à l'extérieur. Elle a tendu cette peau devant sa fenêtre. Et avec le soleil, la peau a durci. C'était devenu du cuir. Et c'était le souvenir qu'elle allait garder de ce pou. Son père, le roi, demandait toujours à sa fille de se marier, de trouver un époux. Elle ne pouvait pas rester comme ça. Et là, une autre idée germe dans la tête de la princesse. Elle va voir son père et dit « Père, je veux bien me marier. » Le père, il était heureux. « Enfin, tu as pris une bonne décision. Alors, on va organiser une grande fête. Tous les princes seront là et tu feras ton choix. » Il dit « Non, père, mais pourquoi? Il n'y aura pas de fête. » Ah, tu as déjà un nom? Non, père, je n'ai pas de nom. Je veux me marier avec n'importe qui. Ah non, ma fille, non. On est du sang royal. Il n'y a que quelqu'un qui a un sang noble qui peut se marier avec toi. Pas des va-nu-pieds, pas de sans rien. Pas tous ces miséreux, ces vagabonds, ces certaines banques. Non. Dis, père, je vais soumettre une épreuve. Celui qui va réussir, peu importe sa condition sociale,
va se marier avec moi. Le père s'est posé la question, mais quel genre d'épreuve? Elle sort la peau du pot. Elle détend la peau, elle dit, celui qui va trouver la peau, de quel animal appartient cette peau, celui-là je l'épouse. On a dit, ah bon? Bon, le père était d'accord. Bon, oui. Ben, on a envoyé des messages partout, dans beaucoup de pays, de dire que la princesse voulait se marier avec celui qui trouvera l'animal à qui appartient la peau qui va être exposée. Vous imaginez, tout le monde est arrivé, surtout des grands chasseurs, des jeunes princes qui étaient des chasseurs. Ah oui, tout le monde était là. Des va-nu-pieds, des vauriens, des vagabonds d'un certain banc, tout ce monde-là était là. Et on avait tendu la peau. Et la princesse, on lui avait construit une sorte de tente où elle était, elle regardait. Il y avait quelqu'un qui savait la réponse. Le premier s'est présenté, on avait le droit de toucher. Il a touché la peau, il a dit, c'est la peau d'un taureau. La princesse a dit non. Un autre est venu, c'est la peau de lion. Non. De buffle. Non. Eh bien, la princesse commençait à se plaire à ce jeu. Elle riait beaucoup. Quand elle regardait, elle était là. Quand les gens ne trouvaient pas, elle était là. Non, 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 c'est pas la peau de l'âne. Ah non, c'est pas la peau de la tortue. Ah non, c'est pas la peau d'un chien. Ah non. Eh bien, cela faisait 3 jours. Aucun n'avait trouvé la réponse. Le 4e jour, il y a eu un homme. Un homme qui n'était pas du pays. Il était sur un cheval tout blanc. Tout blanc. Le cheval était blanc et lui, il était habillé aussi de blanc. Il est venu avec son cheval, toujours au-dessus de son cheval, jusqu'à là où il y a la peau. Et il est descendu. Quand la princesse a vu cet homme habillé en blanc, avec un cheval blanc, son cœur s'est mis à battre. Elle dit, ah, c'est lui que je vais épouser. J'espère qu'il va trouver. Oh, j'espère. Et il était très bon. Ah oui, la princesse voyait que ça correspondait avec elle. Mais cet homme, quand il a touché la peau, il a donné la réponse. Sa réponse à lui. C'est la peau d'une girafe. La princesse a dit, oh, il n'a pas trouvé. Elle a fait non. Mais ce qui était frappant, moi, ce qui me frappe, moi, c'est que la beauté de cet homme, qui était comme un dieu, ne correspondait pas à sa voix. Il avait une voix trop rock. Tu sentais que c'est la voix comment dire, peut-être d'un homme qui est méchant, bien que je ne vais pas cataloguer ceux qui sont méchants avec leur voix. Mais cette voix ne correspondait pas, c'était pas en équation avec sa beauté. Mais la princesse ne voyait pas ça. La princesse, ce qu'elle voyait, c'était sa beauté physique. Cet homme est reparti. Mais on avait le droit de revenir. Et le lendemain, cet homme est revenu. Mais là, il est venu avec un cheval tout rouge. Oh, vous imaginez un cheval tout rouge, c'est rare. Et lui, il était habillé en rouge. La princesse n'en pouvait pas. Elle était tellement amoureuse de cet homme. Elle le regardait et disait, il n'y a que lui qui peut m'épouser, pas une autre personne. Cet homme est venu, descendu de son cheval, il a posé la main. C'est la peau de la hyène.
La princesse a dit, ah non, c'est pas la peau de la hyène. Il est reparti. Toute la nuit, la princesse s'est dit, comment vais-je faire pour lui dire que c'est la peau d'un pou? Il faut qu'il le dise, le pou. Le lendemain, elle ne voyait pas les gens qui venaient donnant leur réponse. Elle attendait cet homme. Et effectivement, cet homme est venu. Mais il était sur un cheval tout noir. Il était habillé en noir. Il est arrivé. Il est descendu. La princesse lui a fait signe. Elle a fait. Cet homme s'est retourné. Il a regardé la princesse. Et la princesse lui a fait. Cet homme, avait-il compris? Il a posé sa main. Il a eu un sourire. Et il a dit, c'est la peau d'un pou. Et quand il a prononcé le mot pou, la princesse a sauté de sa chaise. Elle a crié, oh oui! Ah, tout le monde a dit, ben, il a trouvé. Elle est sortie de sa petite tente. Elle est allée l'enserrer. Cet homme l'a tenu. On est allé appeler le roi. Le roi est venu. Il a vu cet homme. Il a dit, bah oui, c'est bien. Il est beau. Tous les deux sont beaux. Ah, c'était son destin à ma fille. On a organisé une fête. Et pendant cette fête, le roi va dire à cet homme, maintenant que nous allons célébrer vos fiançailles, plus tard, vous deviendrez roi à ma place. Mais cet homme a dit, mais je ne vais pas être roi. Moi, tout ce que je veux, c'est de partir chez moi avec ma fiancée. Ah bon? Mais chez vous, où? Au-delà de la mer, c'est là-bas que je vis. J'ai entendu cette nouvelle et je suis venu. Ah, le roi commençait à s'inquiéter. Cet homme, personne ne connaît d'où il vient, quel royaume, quel pays. Mais sa fille disait, mais papa, moi je vais partir, je ne vais plus rester ici. Ma fille, on va d'abord savoir qui il est. Ah non, 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 papa, non, on va rien savoir. Demain, nous partons. Cet homme, on lui a donné une chambre. Mais ce qui est étrange, il n'a pas laissé son cheval à l'écurie. Il a dit au roi, là où il va dormir, son cheval doit être là. Exceptionnellement, on a fait rentrer le cheval dans la chambre. Et oui, son cheval était là. Le cheval tout noir. Et le lendemain, il a mangé et puis il a dit à la princesse, nous partons. La princesse, elle a salué son père. Son père était heureux parce que sa fille était heureuse. Mais il était inquiet où allait sa fille. Et sa fille, comme souvenir du château ou du pays aussi, elle avait une cage où il y avait 2 colombes. Elle a pris sa cage, elle est montée en croupe sur le cheval, elle est partie. On les a vus partir. Ils galopaient. On les a vus disparaître à l'horizon. Le père s'est dit, j'espère qu'elle nous donnera de ces nouvelles. Ils ont galopé jusqu'à arriver à la mer. Il n'y avait pas de bateau pour traverser, ni quoi que ce soit. Cet homme a fait descendre la princesse. Lui, il est resté sur le cheval. La princesse regardait, mais pourquoi il ne descend pas? Et tout à coup, la tête du cheval
s'est allongé. La tête s'est collée contre la poitrine de cet homme. Et ça fait la même chair, le même corps. Les pieds de cet homme sont rentrés dans le cheval. Tout est rentré et cet homme s'est transformé en oiseau, un oiseau énorme. Avec son bec, il a pris la princesse, il l'a fait poser sur son dos. Et voilà que l'oiseau s'est envolé. L'oiseau est parti. Arrivé devant une île, un peu plus loin, très loin, sur cette île, il y avait un château. L'oiseau est descendu dans la cour du château. Avec son bec, il a repris la fille, il l'a fait descendre. Puis tout à coup, l'oiseau s'est retransformé en homme. Mais je vous jure, oh mon Dieu, il était laid, hideux. Il avait des dents qui sortaient, des grandes dents. Il avait des doigts avec des ongles. Il était là. C'était vraiment son apparence réelle. Car il n'avait pas réussi à déguiser sa voix. Et là, il regarde la jeune princesse et dit « Maintenant, tu es dans mon château. Nous allons vivre ici tous les deux. »